thème de ce webinaire, c'est le management. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Alors, c'est clair qu'on a passé 2 mois de confinement. Et pendant ces 2 mois, donc, il y a eu du chômage partiel à gérer, il y a eu pas mal de choses à gérer. Et forcément, c'était très, très différent. Et la question qui se pose, c'est les règles du management ont-elles changé? Alors, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous arranger. La réponse est oui et non. En fait, il faut bien, à mon sens, séparer euh, deux choses. D'un côté, il y a votre rôle de manager dans le sens classique du terme, c'est-à-dire avec des objectifs business. Et franchement, je ne suis plus en entreprise, mais je suis en contact avec beaucoup, beaucoup de managers et de salariés, de patrons, de patronnes. Ça ne doit vraiment pas être simple. J'imagine que vous devez avoir une très forte pression en ce moment, avec deux catégories, là encore, on divise en deux catégories. Les managers à qui on a dit, bon, les gars et les filles, ben, il va falloir rattraper le retard. Donc ça doit être une horreur. Alors c'est une erreur et c'est une horreur. Et de l'autre côté, les managers qui n'ont pas cette pression-là, mais malgré tout, il va falloir gérer les émotions des uns, des autres. Il va falloir gérer ce nouveau monde. Et la deuxième chose, donc d'un côté, il y a votre rôle de manager en tant que gestionnaire de business, et de l'autre côté, il y a votre rôle en tant qu'être humain, qui est, vous le savez que je tiens énormément à ça, d'accompagner, de faire grandir et d'être le garant du bien-être de vos équipes. Plus que jamais, j'ai toujours dit ça, que le manager, c'était le premier rempart contre le mal-être. C'est-à-dire que vos équipes vont se sentir bien au travail grâce à vous. Et ça, je trouve que c'est le rôle le plus extraordinaire de manager, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien. Alors, histoire de pouvoir adapter un petit peu le webinaire, je vais vous proposer un deuxième sondage qui va être comment travaille votre équipe actuellement, histoire de voir si c'est plutôt du télétravail, un peu du mix ou que du présentiel. Donc, le vote est ouvert, donc je vous en prie, allez-y, vous pouvez voter. Mélange télétravail, OK. Donc, il y a une grosse minorité uniquement en présentiel. Donc, en gros, vous êtes… hop, je mets fin au vote. OK, vous êtes 30%, 100% télétravail. Donc, quand même un bon tiers, 100% télétravail. Donc, finalement, avec aucun changement par rapport à avant. Mélange télétravail et présentiel pour toute l'équipe, c'est 30%. Et mélange télétravail et présentiel, pour une partie, c'est aussi 30%. Donc, 10%, 100% présentiel. Donc, il y a vraiment une bonne répartition. Il y a une bonne répartition avec des gens qui doivent gérer des gens en télétravail. Et je crois qu'en termes de management, le management à distance, c'est une des choses les plus complexes. Et pourtant, ce n'est pas un terrain inconnu. C'est ça qui est plutôt agréable. Dites-vous que le management à distance, pour beaucoup de managers, avant cette période de pandémie, ça existait déjà. Vous avez des managers d'équipes commerciales qui sont sur le terrain, qui doivent manager à distance. Ou alors, moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de manager de devoir gérer des gens qui sont à l'étranger. Donc, vous devez les manager, c'est à distance. C'est un petit peu comme ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc, on n'est pas en terrain inconnu. Donc, je vais vous raconter 2-3 trucs sur comment est-ce que ça va se passer maintenant. Mais les bases du management, de ce type de management, on les connaît. Et il y a quand même des très bonnes nouvelles. Il faut que vous sachiez que la première des motivations et la première des demandes chez un salarié, chez les membres d'une équipe, c'est l'autonomie. Il n'y a rien de pire que de se faire infantiliser. Vous, avant d'être manager, vous êtes des collaborateurs et des collaboratrices. Et j'imagine que c'est assez insupportable si vous aviez votre patron ou votre patronne qui venait vous voir en permanence pour vous dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, est-ce que tu as bien fait ci, est-ce que tu as bien fait ça ?» On commence à être satisfait dans son travail quand on a de l'autonomie. Et bien, cette période-là va permettre de développer l'autonomie chez vos collaborateurs et vos collaboratrices. Et il va falloir accompagner. Alors, je me permets de souligner quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des études qui ont été faites. Les personnes qui vivent le plus mal cette nouvelle situation, ce sont les jeunes générations. Ça semble paradoxal parce qu'on pourrait se dire, quand on est jeune, on a envie d'être autonome, on a envie d'être un peu indépendant. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Les jeunes générations, donc celles qui ont le moins d'expérience, sont celles que cette autonomie nouvelle angoisse le plus. Donc on en reparlera un petit peu plus tard.
Mais il va falloir sur les jeunes générations, donc les générations Y et encore plus Z, mais alors essentiellement donc les moins de 30 ans qui ont peu d'expérience, ce sont ces générations-là qu'il va falloir accompagner le plus. Il va falloir être très très attentif parce que la nouvelle autonomie qu'ils ont, alors surtout s'ils sont en télétravail à 100%, c'est extrêmement angoissant et très anxiogène. Donc prêter une